Ahlan wa sahlan wa marhaban. À toi qui as choisi de franchir les portes de l'imaginaire pour te joindre à nous dans une aventure qui défie le temps. Ici, je t'accueille dans le monde captivant de Youssef Ezzine, les gardiens des sagesses perdues, où chaque histoire est une invitation à voyager. Imagine-toi découvrir un coffre ancien, recouvert de poussière et de mystère, dans le grenier d'une vieille maison. Ce coffre n'est pas comme les autres. Il est la clé vers des mondes oubliés, des époques révolues, où des héros, des érudits et des explorateurs ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Chaque épisode est une fenêtre ouverte sur le passé, t'invitant, toi, à accompagner Youssef Ezzine dans leur quête de connaissance et de sagesse. Ensemble, nous apprendrons que les échos du passé portent des leçons précieuses pour notre présent. Ahlan wa sahlan, dans notre cercle, tu es un compagnon de voyage. Explorons avec nous les sentiers du savoir et les ponts qui unissent les cultures et les époques. Alors installe-toi confortablement et laisse ton imagination prendre son envol avec Youssef Ezzine, à la rencontre de ceux dont les récits inspirent, éclairent et unissent. Prépare-toi mon ami, car notre aventure commence maintenant. Dans le scintillement de la lumière magique, Youssef Ezzine se retrouve à la Mecque, encore une fois, à un moment où l'air est chargé de tension, mais aussi d'espoir. Pourquoi c'est si calme et pourquoi tout le monde a l'air si sérieux? Et qui est ce jeune homme qui semble prêt qu'à faire quelque chose d'important? Le sage apparaissant à côté d'eux commence à raconter l'histoire de cette nuit cruciale. Cette nuit, Youssef Ezzine marque un tournant dans l'histoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit quitter la Mecque pour trouver la paix et la sécurité. Et le jeune homme que vous voyez est Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, son cousin dévoué. Le sage explique que les chefs de la Mecque avaient de dangereux plans pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec sagesse et courage, un plan fut élaboré pour protéger sa vie et continuer à partager son message d'amour et de paix. Comment ont-ils protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans un acte de bravoure, Ali radiallahu anhu a pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lit, permettant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de quitter sa maison sans être vu par les chefs qui l'attendaient à l'extérieur. C'est très courageux de sa part. Oui, Zayn. Et grâce à ce courage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu rejoindre son ami Abu Bakr radiallahu anhu. Ensemble, ils se préparèrent pour un voyage qui allait changer le cours de l'histoire. Le sage raconte comment, malgré les dangers, la foi et l'amitié ont guidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu dans les premiers pas de leur voyage vers Médine. Tandis que les étoiles brillent sur la Mecque, Youssef Ezzine réfléchissent à la force trouvée dans la foi, le courage et l'amitié face à l'adversité. Que pouvez-vous apprendre du courage de Ali radiallahu anhu et de la détermination du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment l'amitié et la confiance peuvent-elles nous aider à surmonter les obstacles? Alors que notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin, chers amis, j'espère que les pas que nous avons partagés sur les sentiers du temps t'ont inspiré et éclairé. Youssef Ezzine et moi-même tenons à te remercier d'avoir ouvert ton cœur et ton esprit aux histoires qui façonnent notre monde. Chaque récit est une fenêtre sur le passé, mais aussi une lumière guidant notre chemin vers l'avenir. Ensemble, nous avons exploré des civilisations perdues, rencontré des héros courageux et des esprits brillants, tous unis par la quête de la sagesse et de la vérité.
N'oublie pas, l'aventure ne s'arrête jamais. Les sagesses perdues attendent d'être redécouvertes, prêtes à illuminer notre route et à enrichir nos vies. Youssef Zine et moi-même espérons te retrouver bientôt pour de nouvelles explorations dans les pages vibrantes de l'histoire. D'ici là, garde la curiosité vive et l'esprit ouvert. Les histoires d'hier ont tant à nous apprendre sur le monde d'aujourd'hui et sur nous-mêmes. Continue de chercher, de questionner et de grandir. Ma'a salama wa ila al-liqa, jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau dans le prochain épisode. Que la paix, la connaissance et l'aventure t'accompagnent jusqu'à notre prochain voyage ensemble.